Bonjour à tous. On considère souvent Abraham comme étant le père des croyants, j'allais dire le premier d'entre eux. Cela ne veut pas dire évidemment qu'avant lui personne n'a cru, mais cela veut dire que la foi d'Abraham a été considérée comme étant celle qui montre réellement ce que peut être la foi. Mais sur quoi cela est-il fondé ? Dans le livre de la Genèse, on nous dit qu'Abraham reçoit de la part de Dieu une parole lui disant « Va, lève-toi, quitte ton pays, ta famille, et va vers un pays que je te montrerai. » Il se leva et partit. On se dit, il faut déjà une bonne dose de foi. Notez qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV pour revenir ensuite dans le lieu dont on était parti, mais d'où on était parti. Mais quand on partait, c'était un aller simple. Ne sachant pas où il allait, oui, il fallait déjà une bonne dose de foi. Mais ce n'est pas cet épisode qui est le fondement de cette conviction qu'Abraham est le père des croyants. Nous trouvons cela dans le chapitre 13, juste après, où Dieu va lui faire une promesse alors qu'il se trouve là, dans la terre de Canaan. Il nous est dit, au verset 16, Genèse chapitre 13, verset 16, « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. » Alors en quoi Abraham est-il le père des croyants ? Eh bien tout simplement parce que sa femme est stérile. Elle n'a pas d'enfants, ils sont âgés, ils ont même dépassé l'âge où on a des enfants, et pourtant Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Tu vas avoir tellement d'enfants, tellement de descendance, qu'on ne pourra pas plus la compter qu'on ne peut compter le sable de la mer. Innombrable. Et Abraham y croit. Il y croit tellement qu'il va accepter d'entrer dans un subterfuge pour essayer d'accélérer le plan de Dieu, qui ne s'accomplit pas assez vite, selon lui. Pourtant, Dieu accomplit sa promesse. Quelques années plus tard, Sarai a un fils. Ce fils, ils l'appelleront Isaac. Isaac, le fils de la promesse, celui par qui, au bout de plusieurs centaines d'années, le Messie viendra. Ce Messie qui enfantera en quelque sorte, au travers de tous les croyants, une descendance à Abraham. Alors il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Abraham est le père des croyants, non pas simplement le père de la nation juive, mais aussi le père de tous ceux qui croiront, quelle que soit leur origine ethnique, tous ceux qui croiront dans l'amour de Dieu. Ainsi Abraham a cru, nous dira l'apôtre Paul, et cela lui a été compté comme un acte juste.